Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Je suis toujours épatée de voir la reliance entre les différents outils et sagesses à notre disposition. En abordant les sujets comme les vibrations, les émotions, la méditation, la médecine des plantes et le développement de nos sens, ce nouvel épisode vient ancrer une nouvelle fois la croyance que notre santé est holistique et que tout se relie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la saison 2 du podcast État de Flow et de vous partager avec mon invité du jour la sagesse des huiles essentielles. Je vous laisse avec Nathalie Bianconi-Bayon. Bonne écoute! Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth. Je suis ravie de t'avoir, première invitée, deuxième saison, 22e épisode. Bienvenue! Alors, je suis ravie d'être là avec toi. Merci de m'ouvrir cet espace pour venir parler. Et d'ailleurs, on ouvre l'espace à bon nombre de jeunes dames ou vieilles dames également. Derrière toi, parce qu'on est dans ton bureau, beaucoup d'huiles essentielles, beaucoup de plantes, beaucoup d'esprit. Alors, commençons peut-être par le début. Moi, ce que j'aime dire de toi, puisqu'on se connaît maintenant un petit peu, tu es conteuse de l'âme et de l'esprit des plantes. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois de toi. J'entends deux mots. Olfactologue, je ne sais pas, peut-être aromathérapie, aromatologue. Comment est-ce que tu définis ce que tu fais? Quel est le point de départ? Et puis voilà, ce que tu en fais toi. Alors, merci. Oui, je suis avec mes compagnes, voilà, qui sont là. Environ 200, je crois, qui me soutiennent là. Mm-hmm. Et c'est très joli ce que tu as dit, conteuse des plantes. J'adore, merci, ça me touche beaucoup. Et alors, effectivement, il faut trouver des noms pour pouvoir rentrer dans une case. Et j'ai un petit peu de mal avec ça maintenant. Et olfactologue, aromatologue, aromathérapie, ce sont des termes qu'on entend maintenant. Et chacun veut un peu dire la même chose, c'est vraiment la connaissance des plantes, la connaissance des huiles essentielles. D'une manière générale pour l'aromathérapie, c'est réservé aux médecins, aux professionnels de santé. Donc on ne peut pas se nommer aromathérapeute, parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic ni de prescription. Nous sommes des conseillers en bien-être. D'accord. Avec les huiles essentielles comme accompagnement. Olfactologue, là c'est plus au niveau de l'olfaction. On est dans cette approche aromatologue, aromacologue. Il y a aussi le psychisme qui est pris en compte. Et l'olfactologie, c'est l'accompagnement des émotions avec les huiles essentielles. Ok. Par l'olfaction. Donc l'olfaction, c'est vraiment le ressenti, mais par le nez. Sentir pour ressentir. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur peut-être pourquoi les personnes viendraient te voir? Est-ce que toi tu apportes de plus? Parce que quand tu dis sentir pour ressentir, qu'est-ce que ça signifie? Alors là, on ouvre une porte avec un univers gigantesque derrière. Pour moi, c'est un voyage et c'est une exploration. Et chacun est différent dans son voyage et dans son exploration, dans sa manière de percevoir, de ressentir une plante, comment la plante va la toucher ou pas, ou la rebuter. Toutes ces informations sont très intéressantes. Moi, je suis juste là avec quelqu'un qui vient me voir, qui a peut-être une problématique. Alors, ça peut être la confiance en soi, ou je manque d'estime, ou je manque de courage, ou j'ai envie de travailler mon ancrage, ou voilà, ça peut être plein d'ouvertures. Ou alors, j'ai un gros chagrin, je viens de subir un deuil. Les huiles essentielles peuvent nous accompagner dans chaque moment de vie, que ce soit de la joie ou de la tristesse. Vraiment, elles accompagnent toutes nos émotions. L'avantage de l'olfaction,
Là, si je pars sur quelques petites secondes de théorie un peu plus scientifique, notre odorat, c'est vraiment notre sens premier. Les hommes des cavernes sentaient le danger, les animaux à aller chasser. Ils avaient cette capacité parce que c'était vraiment le sens premier. Et puis, on a développé de plus en plus. Il y a eu tout au long de l'histoire, il y a eu les parfums, il y a eu les arômes ont été utilisés aussi bien dans le sacré, donc pour honorer les dieux, que pour honorer les hommes, surtout les nobles, avec les parfums qui étaient créés à partir des plantes. Et petit à petit, on a oublié, nous, dans notre vie actuelle, on a oublié un peu ce sens. Et pourtant, je respire, donc je sens. Il est lié à notre respiration, qui est là, continue, dans ce flot incessant qui va et qui vient, un échange entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est très intéressant pour la suite. Échange entre l'intérieur et l'extérieur. Et avoir la conscience de l'odeur, on amène quelque chose en plus. Et dans ce cheminement théorique, donc, on va sentir par le nez, ça va passer par tout un cheminement, être transformé au niveau du cerveau, là je schématise, transformé au niveau du cerveau, et ça va aller dans notre cerveau limbique, qui est le cerveau de la mémoire et des émotions. On a tous des anecdotes de mémoire olfactive. Le gâteau au chocolat de la grand-mère, les petits sachets de lavande que ma mère me mettait au milieu des draps dans les armoires. Et ça peut être aussi quelque chose de désagréable, comme le parfum de Tati Daniel, qui était très méchante. C'était un parfum capiteux et maintenant je ne le supporte plus. Voilà, ça, on a tous ces souvenirs olfactifs. En fait, ils sont liés à une émotion. Alors, quand je sentais, quand j'étais petite, le gâteau au chocolat ou la tarte au citron de ma grand-mère, c'était signe d'un moment de joie. J'étais en vacances, c'était la liberté, je jouais, c'était du bonheur. C'était du coup une association entre l'odeur et l'émotion. Et là, ça devient très intéressant parce que on retourne à cet espace de la mémoire et de l'émotion, mais sans notre censure personnelle, sans notre petit gendarme intérieur qui vient nous dire « il ne faut pas » ou « tu ne dois pas » ou « tu dois aller plutôt par là ». Là, on sent et on ressent. J'ai envie de faire un petit pont avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'esprit ou l'âme des plantes, qui vient aussi nous guider, nous parler, nous donner des messages. Alors, je pense qu'il y a une image assez sympathique qu'on peut utiliser, c'est révéler le génie d'une huile essentielle. Bon, alors après, on parle d'huile essentielle là maintenant, mais c'est toutes les plantes en général, en fait, qui peuvent être soit guérisseuses de l'âme, de maux physiques, mais aussi de l'esprit, qui peuvent guérir des blessures, des souvenirs. Absolument. Il y a vraiment une notion complète de l'être, de prise en compte du physique, mais aussi de nos émotions, de nos mal-être et de notre envie de mieux être. Et là, on est tous uniques, tous différents. Ce qui va me toucher moi ne te touchera pas toi de la même façon, de manière vibratoire aussi. Tout à l'heure, je t'ai fait sentir la bergamote, tu l'as senti au niveau de la gorge, et moi, je l'ai senti à un autre endroit, je l'ai senti plus au niveau du plexus solaire. Donc, il y a rien n'est figé, rien n'est défini. Alors, on va lire plein de choses dans toutes les littératures ou sur Internet. Et rien n'est faux. Mais tout est juste. Mais ce qui est juste, c'est ce que moi, je vais ressentir. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, je laisse la porte ouverte à plein de choses. Si tu viens avec une problématique, je vais pouvoir t'aiguiller. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher de manière intuitive celle qui va être la plus juste pour toi. Il y a cette idée de retour de confiance en soi, à ce qui est juste pour nous. Tout à fait, ce qui vibre. On est dans le vivant
Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ce qui va nous toucher au niveau du vivant. Comment toi-même tu es venue à cette relation aussi intime avec les plantes et peut-être les huiles essentielles en général, peut-être plus précisément, je ne sais pas exactement, tu pourras nous en dire plus peut-être? Je me suis rendu compte après coup que les huiles essentielles ont toujours été là. Parce qu'effectivement, dans le sud de la France, la ville où est toute ma famille, il y a une distillerie qui est en plein centre. Donc on a été baigné dans les distillations de lavande et de toutes les autres plantes provençales. Et c'était très très intéressant. C'était parfois pas forcément très agréable. Mais c'est très intéressant de voir le cheminement que j'ai eu. Puis dans une période de ma vie, j'ai eu besoin d'aller, là c'est là où je fais un raccourci, j'ai eu besoin d'aller vers l'énergétique. Je sentais que j'avais quelque chose à apprendre au niveau énergétique. Donc je me suis tournée vers le Reiki. Ça a été le démarrage de cette connexion à l'énergie universelle, magnifique. Et dans mon cheminement très discipliné au départ, c'est un apprentissage, j'avais des informations olfactives. Et ça me sortait un peu de cette méditation. Le Reiki, quand on donne un soin, c'est un peu comme une méditation. On part dans un espace qui est complètement comme une bulle, où le temps n'existe pas. Voilà. Et ces informations olfactives me sortaient un petit peu, de me décentraient. J'ai l'impression que ça me décentrait. J'avais besoin de me recentrer, de retourner dans ce que je venais d'apprendre. Et jusqu'au moment où j'ai lâché prise, j'ai dit, mais ok, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Parce que ce que je ressentais, par exemple, je sentais la mandarine autour de moi, autour de la personne. Et quand la personne se réveillait, elle me disait, c'est super ce que tu as mis comme odeur sur tes mains, ça sentait la mandarine. Et là, ça a été vraiment un choc pour moi parce que cela voulait dire qu'il y avait vraiment un échange entre nous deux au niveau de la mandarine. C'est là où j'ai poussé une porte et j'ai ouvert sur un univers gigantesque. Et alors personnellement, ça t'a apporté quoi? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu le transmets, cette passion-là, mais ça t'a touché d'abord personnellement, parce que même si tu as été explorée par curiosité, ça a touché quelque chose en toi? Ça a ouvert justement cette porte sur l'intuition, sur encore plus... c'était pas que l'énergie à apprendre comment poser les mains, et c'était vraiment transmettre quelque chose, et une circulation, enfin vraiment un flot d'énergie qui circule, que la personne transmet. C'était pas moi qui donnais, c'était la personne qui me transmettait et je transmettais en retour. Donc il y avait vraiment une circulation et c'est ça que je trouve passionnant. Pour ceux qui te suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, on peut découvrir justement cette âme de conteuse que tu as, cette plume de conteuse. D'où ça vient, celle-là? Est-ce que c'est un amour de l'écriture ou au contraire, tu as des images, les plantes te parlent? Merci, parce que j'ai pas l'impression d'avoir une âme de conteuse ni une plume. Donc merci, ça me touche beaucoup. En fait, je voyage. Et quand j'emmène une personne, on part en voyage. Et moi, je vais dans son voyage. Donc c'est très visuel. Donc pour moi, les deux sens sont liés. Et d'ailleurs, tous les sens sont liés. Les 5 sens, plus l'intuition. Donc tous les sens sont liés. Et percevoir cette complétude, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller dans ces images. Donc d'abord, je vais dans les images. Et la personne m'emmène et je suis son fil. Et les huiles essentielles, quand moi je voyage seule, donc en méditation olfactive, je me laisse entraîner dans un voyage. Et c'est un voyage imaginaire qui peut être très réel avec des personnages que je connais, ou pas du tout. Ça peut être des super-héros, ça peut être des personnages farfelus, parce que dans cet espace-là, rien n'est impossible. Tout est possible. Justement, les méditations olfactives, c'est quelque chose aussi que tu proposes. Comment ça se passe pour chacun? Qu'est-ce qui est différent par rapport à une méditation classique? Peut-être le fait de voyager avec une plante, où ça nous emmène de différent? Est-ce que ça vient soigner quelque chose en particulier? Voilà. Il y a un peu de tout ça.
les plantes emmènent en voyage. Le fait d'aller dans cette partie du cerveau limbique, la mémoire et les émotions, de ne pas avoir cette censure en premier, comme on peut l'avoir avec le visuel par exemple, eh bien on lâche beaucoup plus facilement le mental. Ce qui fait que cette pratique peut être utilisée pour les hypnothérapeutes, pour les sophrologues, pour toutes les personnes qui reçoivent et qui emmènent en méditation ou en relaxation. Donc c'est vraiment, ça peut être une aide pour certaines personnes qui sont un peu plus résistantes ou qui ont du mal à lâcher le mental. Ça peut vraiment faciliter le cheminement, le voyage. Même des personnes qui viennent en disant « je ne visualise pas du tout et je ne sens pas du tout » peuvent avoir une surprise de lâcher justement tous les doutes, toutes les incertitudes, tout ce qu'ils savent déjà jusqu'à présent et de se laisser surprendre. Même des gens qui connaissent très bien les huiles essentielles peuvent être amenés à être surpris par une odeur à un moment parce que ça va être complètement différent d'un jour à l'autre en fonction de l'humeur, en fonction du besoin. Et là où je te rejoins par rapport aux soins, oui, ce sont aussi des soins. Il y a vraiment une médecine de la plante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, je pense qu'on se connecte à une sagesse ancestrale, quelque chose qu'on a peut-être perdu, mais qui a toujours été là et qui est toujours à notre portée. Et juste s'autoriser, oser, regarder, même les plantes du jardin, la petite pâquerette, tout comme la rose magnifique, est déjà une méditation en soi et déjà un lien aussi avec notre histoire. En fait, tout dans la vie est comme ça. Tout dans la vie nous parle de nous. Et quand on sent une huile essentielle et qu'on a des images et qu'on a un voyage, qu'on part en voyage, en fait, elle nous parle de nous. Alors, quand tu parlais de la méditation olfactive, j'ai pensé à les méditations qu'on fait en musique ou avec les mantras qui aussi nous aident à déconnecter, comme si la plante, l'huile essentielle, était la musique, venait se poser là où la musique vient se poser ailleurs. Et que c'est cohérent. Ça te parle ? Complètement. Le son est pour moi aussi très important. Je pense que c'est vibratoire. Enfin, il y a quelque chose qui est qui colle. Et parfois, ça colle pas avec une personne. Eh bien, ok, c'est peut-être un autre son, c'est peut-être une autre couleur, c'est peut-être une autre odeur. Du coup, ce serait l'invitation de trouver l'huile essentielle qui viendrait en raccord sur la fréquence, ou en tout cas qui viendrait nous réharmoniser. Je pense que c'est assez juste. C'est ce qui va résonner, ce qui va vibrer et ce qui va réagir à ce moment-là et amener dans un espace peut-être de guérison. Et alors la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est les sorcières dont on a tant et tant parlé, qui ont été les premières à aller voir, entendre, écouter les messages des plantes et les rassembler pour en faire une médecine. Même on parle de plantes comme une fleur par exemple, qu'on viendrait sentir. Il y a également toutes les plantes qu'on applique sur la peau. Il y a les plantes qu'on mange, donc même un légume est une plante. Est-ce que c'est de cet ordre-là également ? Tout à fait. Les guérisseuses d'antan, les sorcières et guérisseuses, les magiciennes. Tu t'en sens une ? On peut dire aromagicienne, oui, pourquoi pas. C'est encore un terme. C'est aussi beaucoup de lâcher prise dans le sens où c'est pour ça que je mets intuitive, olfactologie intuitive, parce que je n'ai pas encore trouvé olfactologie. Voilà, ça ne me convient pas non plus tout le temps, puisque je n'utilise pas que l'odorat. J'applique aussi sur des points stratégiques du corps, comme au niveau des chakras, sur les poignets, sur la face interne des poignets, sur la gorge, le plexus, etc. Donc j'applique, donc c'est plutôt holistique, général. Mais j'aime bien aussi apposer le terme d'intuitif parce que je me laisse aller dans cette perception-là. Je me permets, voilà, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai engrangé énormément de savoirs. Je n'ai pas tous les savoirs, hein, j'en ai bien conscience parce que je crois que c'est sans fin. Mais maintenant, je fais confiance aussi à mon intuition, ma connexion à la personne qui est en face. Et à la plante. À la plante. Et puis à tout ce qui est autour, à toute l'énergie
qu'il y a autour de nous, le grand tout, les guides de la personne, les miens, etc. Sans chercher, sans analyser, sans juste... voilà, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Je crois que c'est la grande humilité de s'en remettre à ce qui est. Tout à l'heure, je parlais de révéler le génie d'une huile essentielle. Le génie, ça peut aussi être vu comme quelque chose de grandiose, de plus grand que nous, de hiérarchique, comme si elle avait le savoir, qu'elle le communiquait. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi, d'être une divinité derrière chaque plante, un respect? J'en suis sûre. Je suis sûre. La nature a tellement à nous apprendre, et à travers chaque plante, chaque merveille, chaque miracle de cette nature, c'est Mère Divine qui nous enseigne. Et on est là pour apprendre, peut-être se connecter ou pas, juste voir. Il y a plein de niveaux de lecture sur ce qui nous entoure. Donc juste reconnaître la beauté d'une plante, c'est déjà la beauté d'une rose, par exemple, et puis aller peut-être se connecter à Vénus derrière, ou à son archétype aussi, parce que je parle beaucoup d'archétypes, et aller chercher son enseignement, sa sagesse et son message, sa transmission, ce qu'elle a à nous apprendre. C'est ça qui est beau, et je pense que c'est ça que je lis quand je parle aussi que tu es pour moi une conteuse. C'est cette sagesse que tu arrives à retranscrire, ou en tout cas à transmettre, à partager, parce que tout le monde n'a pas cette connexion-là avec les plantes, comme si tu étais une passeuse. Peut-être. Un médium, enfin un moyen, dans le sens littéral du terme. Oui. Pour nous ouvrir d'autres voies, d'autres accès. Les plantes donc sont une aide, un soutien pour le travail, pour aller vers soi, la révélation de notre être, on peut dire ça? Tout à fait. C'est une des premières explorations, la connaissance de soi. Et elles sont des guides, des accompagnantes. Je les vois vraiment comme ça. Certaines sont vraiment des guides pour les passages difficiles, quand on a des émotions fortes, suite à un choc, un deuil, une maladie, ou juste la crise d'adolescence, ou la ménopause, ou voilà, pour une femme par exemple. Mais tu veux nous en dire plus peut-être sur un exemple de situation, peut-être plus ou moins concret? Je vais parler du coup pour un exemple, je vais ne pas répondre complètement à ta question. Je vais commencer par parler de la lavande par exemple, qui pour moi est la guérisseuse universelle. Alors, si vous devez avoir une seule huile essentielle, c'est celle-là, la guérisseuse universelle, la lavande fine. Et cette lavande, elle nous parle, pour moi, elle représente un archétype de femme qui est extraordinaire. Elle pourrait être Marie, par exemple, qui soigne, qui apaise, qui calme, qui est juste là, parfois, pas besoin d'autre chose, qui parfois qui peut secouer aussi, qui peut aussi, certaines personnes n'apprécient pas l'odeur de lavande, ou c'est trop fort pour eux. Elle peut un peu nous bousculer malgré tout, même cette grande apaisante, grande équilibrante. Voilà, donc si on vient dans une situation pour chercher l'apaisement, chercher le sommeil, ou dans une situation où on est dans un passage où c'est pas forcément évident, elle peut vraiment apaiser, permettre de retrouver du calme en soi, de la sérénité, de la tranquillité, juste par l'olfaction ou la diffusion. J'aime beaucoup cette idée de la raccorder à un archétype. Bon, après, en plus, tu as pris un archétype très connu. Mais j'imagine que pour chaque divinité ou chaque archétype, tu peux trouver l'huile essentielle qui accompagne. Et c'est comme tu parlais tout à l'heure de soins holistiques, en tout cas d'accompagnement holistique avec les huiles essentielles, qui allaient aussi sur l'énergétique, qui allaient aussi peut-être sur la méditation. On a parlé un petit peu du son. Et de venir ajouter, en tout cas, comme un outil supplémentaire
à cette vision holistique du soin. Oui, et au niveau du physique aussi. Parce qu'on peut venir avec une problématique émotionnelle, ou parce il y a quelque chose qui se passe en ce moment, il y a des répercussions sur le corps. Donc, ça peut être, je continue avec la lavande et avec le cas que je venais de définir, le manque de sommeil ou le cœur qui bat trop fort parce qu'on est trop émotif, etc., etc. Voilà, il y a plein de répercussions en fait sur le corps. Et c'est là où le soin holistique est intéressant, c'est qu'on prend tout en compte au niveau du corps, des émotions et puis des sensations au niveau énergétique, de ce qu'on ressent. Surtout qu'en plus, on dit souvent que... Alors moi, c'est évidemment quelque chose en quoi je crois, mais les mots sont des mots du corps. Donc le fait d'aller chercher plus loin que juste le mot physique, qui est accompagné souvent d'un mot émotionnel, d'un blocage. Oui. Et chacun est différent aussi là-dessus. Chacun est unique. On peut lire dans les livres et décoder, faire du décodage, faire de l'analyse. Mais ce qui est important vraiment, c'est de voir si ça vibre pour soi. Donc si je dis, voilà, par exemple, tu manques de sommeil, tu vas prendre la lavande et en fait, ça ne va pas du tout t'amener le sommeil parce que ça n'est peut-être pas celle-là qu'il te faut. Et alors, comment faire ? Voilà. C'est la difficulté. Donc c'est là où l'intuition est bienvenue pour pouvoir répondre à ce qu'il faut dans l'instant unique pour la personne unique à une problématique unique. J'ai envie de partager une expérience que j'ai eue avec toi, donc où j'ai eu un petit blocage physique et tu n'as pas cherché à me dire « Tiens, prends cette huile essentielle en particulier, ça va être magique, ça va être parfait ». Tu es plutôt venu explorer ma propre pharmacie d'huile essentielle et tu es partie de là pour voir aussi peut-être celle qui me parlait à moi et de voir si on pouvait l'englober dans ma propre hygiène de vie quotidienne, voir comment elle pouvait m'accompagner. C'est ça aussi que tu peux faire ? C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est d'amener aussi les personnes à faire leur propre choix. Alors parfois, ça peut être assez vu compliqué, parce que c'est un monde qui est dit, l'aromathérapie, c'est un monde qui est dit, oh là là, il faut faire très attention, ça peut être dangereux, etc. Effectivement, on ne fait pas n'importe quoi avec, on ne boit pas des litres, on est d'accord, mais en olfaction, il y a beaucoup moins de danger, on fera juste attention avec les personnes qui sont asthmatiques, les personnes qui ont des allergies, etc. Mais malgré tout, je suis persuadée que la plante va aller agir sur ce que la personne sait. Donc, aller juste lui permettre d'aller chercher ce dont elle a besoin. Et elle a cette connaissance-là. Et là, du coup, on n'est pas du tout dans le mental à chercher, tiens, alors voilà, j'ai un manque de sommeil, donc je prends la lavande. C'est, tiens, j'ai besoin de bergamote. Besoin ou envie ? Besoin, envie, ça se passe à plein de niveaux, mais c'est de s'autoriser, en fait, et se faire confiance à sa sagesse intérieure, à son guide intérieur, pour nous amener vers ce qui est juste pour nous et ce qui va bien fonctionner. Et je vois là deux choses, c'est rendre chacun autonome et surtout ne pas aller dans la surconsommation non plus, pas vouloir en avoir plus qu'il n'est nécessaire, parce que finalement, parfois, on peut aussi vivre l'huile essentielle minimaliste, d'en avoir que quelques-unes qui vont nous accompagner sur de nombreux mots. Tout à fait. S'écouter. Et alors justement, quand on débute, quels conseils tu donnerais pour commencer à sélectionner les premières huiles essentielles ou en tout cas ne pas avoir peur ou de crainte de se tromper, entre guillemets ? Quelques livres, ça peut être utile. Ou suivre l'atelier de Tara, ma page. Et puis surtout ne pas me croire ou ne pas croire ce qui est écrit dans les livres. Mais de tester, d'explorer. Son expérience est toujours la plus juste. Et plus on revient vers soi-même, vers ce que l'on est, et plus on sera juste, plus on s'écoute. Il y a toujours cette idée d'intuition finalement, que ce soit de ta part ou de la part de la personne qui doit être soignée. Tout à fait.
Et quand une huile essentielle me vient, c'est l'intuition de la personne. C'est moi qui l'exprime, mais ça me vient de la personne. Comment est-ce qu'on l'applique alors, l'huile essentielle? Comment est-ce qu'on l'utilise, dirais-je? Moi, j'ai quelques notions, donc je préfère poser la question comme si j'étais une personne lambda. Mais alors, tu parles beaucoup d'olfacto, de le ressentir en utilisant le nez. Première question, celui qui n'a pas d'odorat ou très peu d'odorat, est-ce que ça fonctionne? Oui. Voilà. Après, du coup, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est parce que ce sont des vibrations et c'est par là que ça passe? Il y a le côté vibratoire, bien sûr, et puis c'est chimique, en fait. Et nous sommes chimiques aussi. Donc, en fait, on a des récepteurs. C'est là où ça devient beaucoup plus compliqué dans notre merveilleuse machine qui est le corps humain. C'est une transformation chimique en information électrique et ensuite qui passe dans le cerveau. Donc là, c'est juste extraordinaire. Et c'est un espace qu'on travaille peu, en fait, parce qu'on a peu de conscience de notre nez et des multitudes de molécules aromatiques que l'on sent par jour. Et l'intérêt, c'est justement de le faire travailler. Comme un muscle. C'est pas un muscle, mais comme un muscle, on peut. Si on s'amuse à explorer, à sentir, on va petit à petit prendre conscience qu'on sent beaucoup plus de choses qu'on ne pense. Ça me fait fort penser. Évidemment, moi, j'ai un background autour de l'alimentation, des bons repas, des bons plats, des plantes, mais alors du coup, qui sont comestibles et qu'on va venir préparer dans une bonne recette. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on n'a plus conscience même de ce qu'est le goût d'un fenouil, le goût de... voilà, on peut faire des infusions de fruits, on peut faire plein de choses. Et une fois on retire le fruit de l'eau, tout le monde n'est pas capable de retrouver même le goût d'une graine, d'une épice, etc. Et c'est dommage parce qu'on se prive finalement d'énormément de plaisir olfactif, gustatif, etc. Et de réouvrir. Alors, toi, ce que tu suggères, c'est de venir réouvrir alors non pas notre palais, mais notre nez. Absolument. Et ça se fait à l'école, hein. On apprend aux enfants à sentir une fraise avec les yeux fermés. Et c'est intéressant d'aller sentir. Alors, tant qu'à faire, on va vers des choses qui sont les plus naturelles possibles. Et éduquer nos enfants, c'est très très important d'éduquer nos enfants aux senteurs. Et l'odorat et le goût sont liés. Mmh. Les deux vont ensemble. On le connaît par l'œnologie, hein, l'étude du vin. Souvent, le vocabulaire olfactif est un vocabulaire qui est culinaire. On va dire, par exemple, la bergamote que nous avons sentie tout à l'heure est gourmande. Elle est acidulée, elle est sucrée. Souvent, c'est un vocabulaire qui est beaucoup plus au niveau du goût qu'au niveau de l'odeur. Les deux sont vraiment liés. On peut aussi jouer avec ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Donc, c'est de sentir dans la bouche. Là, on a des informations aussi olfactives. Et combiner le plaisir du goût avec le plaisir du nez, c'est juste sublime. Alors, c'est très intéressant qu'on en vienne avec cet épisode avec toi sur ce sujet, alors que nous sortons tout juste de confinement et d'un moment ou une période où on a eu une maladie, un virus qui nous empêche de sentir et de goûter. Et aussi qui vient nous empêcher de respirer à présent avec le port du masque. Quelle est peut-être ton interprétation, ta vision, ta suggestion? Voilà, qu'est-ce que toi tu as envie de nous emmener pour dépasser cela peut-être? Ou quelle sagesse on doit retenir de cela? C'est très intéressant et il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment une notion de conscience. La conscience de ce qui est, là, de nous priver de nos sens, c'est se rendre compte enfin que c'est aussi important. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus sentir, on n'avait plus de goût, et ça n'arrive jamais. Jamais. Bon, peut-être certains épisodes de grippe, on a l'odorat qui se modifie. Quand on a des rhumes, on peut avoir aussi l'odorat qui se modifie, mais ça n'arrive jamais à moins d'avoir une vraie maladie importante. Ou les maladies dégénératives aussi, qui amènent dans les symptômes, il y a aussi l'anosmie, la perte de l'odorat. Mais là,
c'était vraiment très particulier. C'était complètement lié, donc un virus. Mes premiers mots, c'était lié à notre immunité. Donc ça venait nous toucher. Donc c'était aussi énergétiquement, c'était très intéressant de voir que jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte notre immunité, vraiment, puisqu'on s'en réfère toujours à se soigner quand quelque chose nous arrive, plutôt que de faire de la prévention et d'avoir un corps suffisamment fort pour ne pas être touché par les virus qui traînent. Voilà, donc là, on prend conscience de notre immunité, et puis ensuite, on prend conscience de notre capacité à respirer et à sentir. Peut-être que parfois, il faut nous enlever certains sens pour comprendre combien ils sont importants. Peut-être faut-il nous enlever la possibilité de respirer pour juste prendre conscience que c'est aussi important et qu'il faut prendre ce temps pour nous de respirer, qu'on ne le fait pas assez. Ou qu'on respire et goûte des choses qui n'ont plus de saveur, plus d'odeur. Certainement. Retrouver la magie. Qu'on a mis pilote automatique et qu'on n'a même plus conscience qu'on respire. Je vais te raconter une petite expérience. J'ai traversé une maladie grave puisque j'ai eu un cancer il y a 5 ans. Ça a été une période très riche d'enseignement, vraiment extraordinaire. J'ai mis en place tout ce que je savais jusqu'à présent. La psychologie positive, l'énergétique, les huiles essentielles, se soigner avec les plantes, la gémothérapie, la phytothérapie, tout ça. Et il y a des moments qui ont été très durs, forcément. Il y a des moments qui ont été très très durs. Et dans ces moments-là, plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Et là, on est dans la survie. Et dans la survie, qu'est-ce qui fait qu'on vit? C'est qu'on respire. Et je me suis reconnectée à mon souffle de vie. Dans les moments où j'étais au plus bas, c'est le souffle qui m'a sauvée. Tu respires, tu es vivante. Et là, chaque respiration est précieuse. C'est ça. Peut-être que là, ce virus, c'est une période exceptionnelle. On n'a jamais connu ça. Être enfermé à l'intérieur, chez soi, pour se protéger d'une agression extérieure. Quelle est l'agression finalement? Où est l'agression? C'est certainement plein de questions que l'on peut se poser qui restent. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution. Mais je pense que ce virus était là, en tout cas, pour nous permettre de reprendre conscience de plein de choses, de tout ce qui est nécessaire, primordial à notre vie, et non pas être en pilote automatique tout le reste du temps. Tu as alors les huiles essentielles qui viendraient pour rappeler de respirer, pour rappeler de... Parce que respirer, c'est aussi faire une pause dans ce mouvement. Ce qui s'est passé avec la crise actuelle, c'est s'arrêter, prendre conscience du souffle qui entre et qui sort de nos narines. C'est la base. Et parfois, il faut une odeur. Ça peut aider, ça peut permettre parce que je le dis souvent, ça m'arrive très souvent de dire, j'ai par exemple une amie au téléphone et je lui dis, mais là, t'es en train de respirer là, parce que t'es en apnée. Donc, pause, arrête, respire. Pour moi, c'est d'une évidence. C'est la base. C'est nécessaire de revenir parfois à cette base, d'oublier tout le reste et de revenir à cette base. Les huiles essentielles, après, vont être une aide, un accompagnement. Mais la base, c'est quand même la respiration. Notre respiration qui est là tout le temps. On n'a pas de conscience de cette respiration. C'est un flux continu entre l'intérieur et l'extérieur. J'inspire et j'amène la respiration à l'intérieur, j'expire et j'expire mon souffle à l'extérieur et hop, ça recommence tout le temps. Mais on a la capacité quand même d'avoir une régulation, alors de pouvoir utiliser cette respiration pour pacifier le corps, pour amener du calme, amener de la tranquillité. On peut donc avoir une action sur cette respiration. Et d'ailleurs, il y a plein d'exercices de yoga, plein d'exercices sur la respiration qui sont très intéressantes. Et la base, c'est je respire. Donc ça veut dire, je m'arrête de faire ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin de passer 1 heure, mais juste au moins dans ma journée, dans ce stress, dans ce pilote automatique, juste débrancher et de dire, ok, je m'arrête, je me pose et j'inspire.
En conscience. En conscience. Et alors, l'huile essentielle peut être également appliquée directement sur la peau, par exemple pour un soin avec une huile. Alors là, qu'est-ce qui agit? Est-ce que ça passe par la peau? Ou est-ce que c'est encore une fois plus de prendre soin de soi et puis ensuite l'olfacto qui passe? Comment, voilà. Là, on a plusieurs moyens d'entrée à l'intérieur. Donc la peau, qui est un organe aussi. Et là, donc, bien sûr, on respectera toutes les précautions d'usage pour pouvoir l'appliquer sur la peau. Il y a l'olfactif et puis il y a le vibratoire. Parfois, il n'y a même pas besoin de poser sur soi. Juste avoir le flacon avec soi est déjà aussi très important. C'est énergétique. On est dans l'énergie de la plante. Et on n'oublie pas que l'huile essentielle, c'est une alchimie entre la plante et l'homme. L'homme a transformé la plante. C'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière ce flacon, que ce n'est pas qu'un flacon avec un liquide dedans, qu'il y a vraiment une plante et une concentration d'une plante. Donc, dans un flacon, ça n'est pas juste une rose, c'est 500 kilos de rose. Donc, c'est très, très puissant. Et on va s'accompagner avec ça. Et il y a plein de moyens. Il y a un moyen que j'adore, parce qu'il va combiner plein de choses, c'est un bain. De temps en temps, quand on en ressent le besoin, qu'il y a vraiment une grande lassitude, une grande fatigue, et qu'on ressent ce besoin, si on a la chance d'avoir une baignoire, eh bien on peut profiter de ce moment-là, de mettre dans le creux de sa main 5, 6, 10 gouttes d'huile essentielle, en fonction, il va falloir éviter de les mettre dans le bain. Donc là, c'est pareil, on respecte les précautions. La lavande, on pourra toujours. La lavande, pas de souci. On va faire attention aux tout petits. Il y a d'autres, là on n'est pas là pour en parler de tout ça, mais il y a plein de possibilités. Donc on met quelques gouttes de lavande, par exemple, dans le creux de sa main, et on va mettre les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau. Donc on va faire très attention de mettre quelque chose qui va permettre de les disperser. Donc, le gel douche, ça sera très bien parce qu'on peut mettre par exemple du lait. On n'a pas forcément la bouteille de lait à portée de la main à côté de la baignoire, mais juste ce qu'on met normalement de gel douche, on mélange bien et ensuite on répartit dans l'eau. Et du coup, on a un effet de détente par la chaleur de l'eau, d'apaisement par l'eau, olfactif, comme dans un sauna, et puis sur la peau. Donc c'est un effet global. Et de se détendre, d'en profiter, de mettre une bougie, de la musique, éteindre la lumière, et de prendre ce temps pour soi, pour s'autoriser à se déposer dans cet espace de bien-être. Merci beaucoup pour ce voyage. Mais alors, du coup, moi, ce que je me pose aussi comme question, c'est l'état de flow, parce que c'est quand même le nom du podcast. Que dirais-tu pour toi ce que c'est l'état de flow? Et puis, bon, j'imagine que pour toi, l'huile essentielle va être un moyen pour trouver cet état de flow. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est une belle question, l'état de flow, et j'ai adoré tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et je trouve que c'est vraiment une idée extraordinaire. Et de nous amener dans cet état de flow et de comprendre l'intérêt, l'importance d'avoir conscience de ce flow. Pour moi, c'est vraiment être dans le mouvement, être dans le lâcher-prise aussi, d'accepter, de s'autoriser à être dans le mouvement. Et le mouvement qui est juste pour soi. Le mouvement de ne pas s'abandonner, mais de suivre le courant. De ne pas résister. De ne pas résister. De ne pas aller non plus à contre-courant, comme on peut parfois le faire en luttant contre ce qui est, mais aller dans ce mouvement, dans cette mouvance. L'impermanence. Et alors, qu'est-ce qui t'aide à justement réussir à lâcher prise, ou en tout cas à accepter ce mouvement? Tout ce qui est à l'extérieur, donc on a parlé du son, on a parlé des huiles essentielles, on a parlé des visualisations aussi, des méditations, tout ça, ce sont des moyens. En fait, ce qui aide, c'est vraiment de retourner à l'intérieur de soi, dans son centre et dans son cœur, et d'écouter.
de s'écouter. On en revient à l'intuition ? On en revient à l'intuition. L'intuition, c'est vraiment écouter sa sagesse intérieure, son guide, qui sait. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Elisabeth. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez retrouver Nathalie sur sa page Facebook, l'Atelier de Tara, et son site internet, l'atelierdetara.com. Je vous mets les liens directement dans les commentaires du podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom, puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel. J'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petits groupes, ce qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étatdeflow.com. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.